Katia est avec nous et c'est vous qui allez gagner ce jouet dont j'ai parlé au début de l'émission, de la marque Lovers, ce petit stimulateur pour couple. Bonjour Katia. Bonjour Brigitte. Bonjour voilà, Flore. donc je le montre sur notre chaîne YouTube notamment et vous allez le recevoir. On en parlera dans quelques instants un peu plus tard puisque j'ai Sophie qui l'a testé et qui nous le racontera. Bon, donc vous allez le découvrir. Et je crois que vous avez une anecdote en échange à nous raconter. Oui, tout à fait. Alors déjà, Brigitte, je tiens à vous remercier pour votre émission que je suis depuis, je crois, des dizaines d'années. Ben merci à vous. Combien de temps que vous existez, Brigitte? Alors que j'existe ou que l'émission existe? Parce que je suis pas née à l'antenne quand même. Non, mais combien de temps? Alors que l'émission existe depuis 2001, donc c'est la 24e année. Oui, ça fait plus d'une génération. Écoutez, merci de votre fidélité, Katia, et merci à tous les nouveaux entrants, comme on dit. Voilà. Oui. Je trouve que votre émission est d'intérêt public, vraiment. C'est gentil, merci. Alors, moi, ça fait des années que j'aimerais témoigner sur plein de sujets, et puis j'ose jamais. Et puis là, aujourd'hui, je me suis dit, je vais oser parce que c'est bien. L'anecdote que j'ai à vous raconter, c'est le sextoy que j'ai utilisé il y a une bonne quinzaine d'années, c'est le Rabbit. Le Rabbit que j'ai connu grâce à l'émission, grâce à la série Sex and the City. Ben oui, bien sûr. C'était hilarant. Et en fait, je me suis dit, mais il faut que je l'essaye, ce sextoy, parce qu'il a l'air tellement tellement chouette. Et puis en plus, l'actrice, elle en devenait dépendante. Elle ne sortait plus de chez elle. Eh bien, écoutez, ça m'est arrivé aussi. Il est tellement incroyable parce qu'il est à la fois stimulateur clitoridien et puis à la fois je vais vous dire, Katia, moi je considère que c'est le mieux pour une femme parce que justement il permet d'utiliser aussi le vagin, quoi. Il est pas uniquement clitoridien. Ah, moi je le trouvais excellent. Alors à tel point, ça va peut-être vous faire sourire, mais c'est que j'en ai fait griller 2. Carrément. Comment vous avez fait griller 2? Expliquez-nous. J'avais honte. Mais écoutez, je suis devenue, à l'époque, j'étais tellement dépendante de ce sextoy que je l'utilisais trop longtemps. Et c'est pour ça que je voulais témoigner aussi, sérieusement, parce que, en fait, un sextoy, il faut savoir que, mine de rien, si on l'utilise au-delà de 20 minutes, les ondes peuvent provoquer des problèmes urinaires, tout simplement des fuites urinaires, des relâchements de la vessie et des problèmes qui sont importants. Donc je me suis dit, ça serait bien d'en parler, parce qu'un sextoy, c'est quand même pas anodin et il faut pas en abuser, en fait. Oui, d'accord. Vous aviez, alors quand vous dites vous étiez accro, vous en abusiez, c'est-à-dire que vous l'utilisiez combien d'heures par jour? C'est-à-dire que je l'utilisais peut-être trop longtemps. C'était peut-être pas en nombre d'heures par jour, mais c'était peut-être plus en longueur d'utilisation. C'est-à-dire que les orgasmes sont tellement bons, tellement forts que je voulais recommencer à chaque fois et je pouvais peut-être l'utiliser pendant une demi-heure d'affilée, non-stop. Vous voyez, et un jour, ça, je l'avais entre les jambes. Excusez-moi, mais c'est comme ça que c'est là où on le met, Katia. C'est là où on le met, et je sens une odeur de cramé. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il avait cramé, mais je me suis dit, mais c'est pas possible, c'est possible ça. Et en fait, je l'ai usé. J'ai usé mon Rabbit. Alors peut-être qu'il y a 15 ans, les Rabbits qui sortaient sur le marché étaient des produits souvent, par exemple à pile, qui pouvaient avoir du plastique et des phtalates, et donc peut-être occasionner des inconforts, voire même griller, parce que c'était pas les plus performants. Je pense qu'aujourd'hui, déjà on sait dans les Rabbits, il n'y a plus trop de piles. Et puis, il y a des matières qui sont beaucoup plus hygiéniques, en silicone. Et je pense qu'on peut vraiment, sans vraiment de soucis de santé, les utiliser, même au-delà d'une demi-heure, sans craindre quoi que ce soit. En effet, c'est vrai qu'au début des années 2000, les sextoys sur le marché, c'était avec les moyens technologiques du moment. Et puis, il y avait les petites billes, à l'intérieur qui faisaient du bruit. Ouais, mais bon, voilà, avec des piles, et c'est vrai qu'il y avait des qualités plus ou moins bonnes sur cette typologie d'objets. Ils n'étaient pas encore aussi réglementés que ce qu'ils le sont aujourd'hui, donc oui. D'accord. Voilà. Donc là, vous allez me donner envie d'en racheter un. C'est un peu ce que sans vouloir vous pousser à l'achat. Oui, aujourd'hui, si vous en achetez un sur une bonne marque, déjà vous allez peut-être découvrir des nouvelles sensations parce que il y a une personnalisation souvent qui est proposée par les objets qui est intéressante. Mais aussi vous allez être beaucoup plus en sécurité.
Les rabbits aujourd'hui ne ressemblent plus du tout aux anciens, hein, où il y avait vraiment les deux petites oreilles de lapin, il y avait les petits billes qui vibraient, qui tournaient à l'intérieur. Alors, c'est bien dommage, oui et non, parce que il y a toutes sortes de rabbits, et je pense qu'il y en a qui sont certainement largement aussi bien, si ce n'est mieux. Il faut juste que vous trouviez celui qui vous conviendrait le mieux. Alors, moi, je conseille, allez sur le site de Concorde, hein, vous allez voir déjà beaucoup de choses. Je veux dire, le site est assez complet, hein. Et puis après, si on en a un à essayer prochainement, je crois qu'on fera appel à vous, hein, Katia. Mais parce que c'est pas la peine de l'essayer pendant une demi-heure pour le tester, hein, c'est. Non, mais encore une fois, j'ai pas la notion du temps. Non, mais là, ce que vous venez de dire quand même, Katia, et il faut pas prendre ça à la rigolade quand même. Il est vrai que faut pas non plus faire n'importe quoi. Je rappelle déjà que par exemple dans l'anus, on ne met rien d'autre qu'un plug. C'est-à-dire les jouets spéciaux, hein, parce que ça, c'est quand même très très important. Ensuite, c'est quand même toujours mieux de mettre du lubrifiant quand on utilise un jouet, parce qu'en effet, ça peut chauffer un peu les muqueuses et ça peut donc à un moment donné irriter les muqueuses. Ensuite, oui, il peut toujours y avoir un problème, mais je vois pas trop maintenant. Comme vous le dites, il y a plus de piles, ça marche plus non plus, parce qu'à un moment il y avait des jouets qui marchaient à l'électricité, c'est-à-dire qu'on branchait le jouet sur une prise. Oui, c'était l'Hitachi, sur secteur. Bon. Ça n'existe plus non plus. Ouais. Donc je vois pas trop qu'est-ce qui peut se produire, si il peut tomber en panne, mais bon, ça c'est pas très grave, hein, c'est juste embêtant. avant d'avoir un orgasme, c'est très frustrant. Ouais. C'est vrai, je suis d'accord. Mais... Est-ce que les vibrations en elles-mêmes justement ne peuvent pas provoquer ces soucis-là physiologiques en fait? Je suis pas sûre. Même la question se posait sur les femmes enceintes, et je crois que la plupart des sexologues recommandent l'utilisation de sextoys, même chez les femmes enceintes, pour vous dire à quel point les vibrations sont pas non plus vraiment délétères, sauf pour les sextoys connectés. Enfin, souvent c'était ça. Non, oui, dites-moi. Oui, non, la seule chose que j'ai entendue, et moi je suis pas d'accord avec ça non plus, certains sexologues disent que lorsqu'une femme utilise beaucoup trop les sextoys, après, elle est moins sensible lorsqu'un homme fait un cuni. Mais moi, je suis pas d'accord avec ça. J'ai pas dans les témoignages que j'ai entendus, dans ma propre expérience, je suis pas d'accord avec ça non plus. Donc, je crois qu'il faut faire attention. Chacun y va de ses propres projections. Je crois que c'est à chacune de s'écouter, d'écouter son corps, et puis de se laisser aller dans ses choix et dans son plaisir, quoi. Et puis se rappeler que les routines masturbatoires, elles peuvent évoluer et changer. C'est-à-dire que même si on se sent à un moment addict à un objet, si on fait l'effort de changer, le corps change et le corps s'habitue. Rien n'est irréversible. Et ce qu'on a remarqué aussi, Katia, c'est que vous êtes assez accro des rabbits, mais ce qu'on a remarqué, c'est que quand on utilise un jouet pour la première fois, qui est un nouveau jouet, souvent l'orgasme arrive plus rapidement parce qu'il y a la découverte, hein, et ça c'est pareil aussi avec un nouvel homme, hein, de toute façon. Oui. Et moi, justement, quand les womanizers sont arrivés, j'étais pas tentée, vous voyez, d'en acheter, parce que pour moi, ça ressemblait à un gros micro. Je trouvais que c'était moins intéressant. Vous confondez pas avec le Wand Band? Peut-être que je confonds. Oui, Magic Wand, qui est une grosse baguette avec une boule au bout, c'est ça? Qui vibre? Oui, ça c'est ça qui était souvent sur secteur, là, c'est surtout les Magic Wand, oui, qui avaient des très très fortes vibrations, très puissantes, parce que branchées sur secteur. Et ça, c'est des vieux, c'est peut-être les plus vieux sextoys, c'était les années 60, les premiers avec la marque Hitachi, qui étaient pour faire du massage à l'origine, mais qui étaient détournés, pour masser, pas que le dos. Oui, mais il y en a aujourd'hui qui existent, qui sont beaucoup plus discrets et qui se rechargent avec une clé USB. Donc, et ceux-là sont très bien pour en effet un orgasme clitoridien, mais ce n'est pas le womanizer. D'accord. Womanizer, c'est un petit creux qui envoie de l'air pulsé. D'accord. Et la semaine dernière, vous aviez fait tester à quelqu'un une petite fleur, une petite rose. Oui. Et ça avait l'air bien, d'après ce que j'entendais. Donc voilà, c'est à tester. Mais vous savez, je crois qu'il faut vraiment... chaque femme va avoir ses préférences. Hein. Je crois qu'il n'y a pas de vérité absolue en ce qui concerne la sexualité féminine. Hein.
Tout à fait. Donc il faut écouter ce que dit la femme et voir et puis après voir si ça peut être bien pour vous. En tout cas, vous recevrez ce jouet, ce My First de la marque Lovers. Merci beaucoup, Katia.